Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Il est 8h38 et je suis en compagnie de Juliette Brun. Bonjour Juliette. Bonjour Orphée et surtout bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui bouleverse notre actualité. Le projet de loi El Khomri du 9 mars 2016, qui vise à changer le code du travail, provoque des regroupements d'étudiants, chômeurs et de retraités dans les plus grandes villes universitaires de France, comme Lyon, Paris ou encore Marseille. En effet, les nuits debout deviennent un problème majeur de société, avec des violences faites envers les forces de l'ordre. D'après le Figaro du samedi 23 avril, je cite « Selon la police, une centaine d'individus constitués en cortège se sont dirigés vers le boulevard du Faubourg Saint-Martin aux alentours de minuit 15. Une voiture de police garée à proximité a été volontairement incendiée et totalement détruite. » Oui Orphée, pourquoi tant de violence? Le magazine France 24 nous informe. 12 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, notamment pour participation à un attroupement et jet de projectiles. Celles-ci feront l'objet de poursuites judiciaires appropriées. Les manifestants veulent exprimer leur mécontentement. Suite à une déclaration présidentielle du 14 avril donnée sur la chaîne France 2, M. François Hollande souhaite maintenir le projet de loi El Khomri, mais cependant, il est prêt de faire quelques modifications. C'est vrai, lors de cette entrevue, M. le Président de la République a encouragé les personnes à manifester et à revendiquer leur liberté en affirmant « légitime que la jeunesse veuille s'exprimer » et a ajouté « je ne vais pas me plaindre qu'une partie de la jeunesse veuille inventer le monde de demain ». Laissez-moi de vous parler d'un dessin de presse. Le voici. Il est de M. Deluc, dessinateur dans plusieurs journaux comme l'Écho 94 ou l'Écho régional, mais aussi sur Internet. Comme nous pouvons le voir, il est humoristique. Deluc se moque des mouvements de nuit debout en montrant que les hommes restaient debout toute la nuit pour transférer son argent dans des comptes offshore. Le but de ce dessin est de faire rire le lecteur. Celui-ci parle de l'actualité nationale et internationale avec les nuits debout et les Panama Papers. En parlant des Panama Papers, d'après Europe 1, Michel Platini se retrouve au cœur d'un scandale. Il paraîtrait qu'il ait créé un compte offshore en 2007. D'après le magazine L'Équipe, son avocat nous informe, je cite, « La détention de comptes bancaires par l'entremise de sociétés n'a rien d'illégal à partir du moment où il s'agit d'informations déclarées, ce qui est le cas ici. » Toujours d'après l'Équipe, dans un entretien pour Le Monde, je cite, « Cette situation est connue de l'administration fiscale suisse, pays dont Michel Platini est résident depuis 2007. Selon le Figaro Sport, l'avocat de Michel Platini a déclaré « Cette affaire n'a rien à voir avec le rôle de Michel Platini dans les instances mondiales du football. » Affaire à suivre donc. Un peu de nouvelles dans le monde people. Il y a quelques jours, le jeudi 21 avril, nous apprenions le décès du chanteur légendaire de Purple Rain. Prince nous a quittés à l'âge de 57 ans à son domicile, dans le Minnesota. Son décès est pour le moment inexpliqué. L'enquête se poursuit. D'après le journal Le Figaro, je cite, « Nous n'avons aucune raison de croire à l'heure actuelle qu'il s'agit d'un suicide. Le reste est entre les cartes de l'enquête, » a souligné Jim Olson, shérif du comité de Kerrville. D'après le Huffington Post, le beau-frère du chanteur a affirmé « J'étais encore avec lui le week-end dernier, il venait de travailler 154 heures d'affilée, c'était un super beau-frère. » Ce même journal affirme que le chanteur était accro aux antalgiques, ce qui le rendait léthargique. D'après Paris Match, Rafael Nadal souhaite porter plainte contre Roselyne Bachelot qui l'aura accusé de dopage. Par cet acte, je prétends non seulement défendre mon intégrité et mon image en tant que sportif, mais aussi les valeurs que j'ai défendues tout au long de ma carrière. D'après Eurosport, dans un courrier adressé à l'ATP, Rafael Nadal s'exprime sur le sujet du dopage. Je cite, « Merci de publier toutes mes données. Merci de publier mon passeport biologique, mon historique complet de contrôle et de tests antidopage. À partir de maintenant, je vous demande d'annoncer lorsque je suis contrôlé et de publier les résultats dès qu'ils sont disponibles dans vos laboratoires. » Rappelons qu'il y a peu de temps, il a gagné le tournoi de Monte-Carlo et de Barcelone. Ceci inaugure un beau présage pour Roland Garros à Paris à la fin du mois de mai. Voilà, c'est la fin de votre revue de presse quotidienne. Merci de votre attention et à demain.